On en sait plus ce soir sur l'identité des victimes. Dans cet immeuble, rénové il y a peu, au cœur d'un quartier très animé, cohabitaient toutes les générations de milieux très différents. Pauline Lefrançois, Maureen Bajac et Henri-Paul Amar. À quelques pas des lieux du drame ce matin, des proches des victimes se sont recueillis à l'église. Martine, la nièce d'Antoinette qui vivait au premier étage du 17 rue de Tivoli, a très peu d'espoir de la retrouver vivante. Elle a tenu à se déplacer là où sa tante de 88 ans venait chaque dimanche et là où elle avait prévu de se rendre en ce lundi de Pâques. Et elle était très bien entourée par tous ses voisins qui sont tous malheureusement avec elle dans les décombres. C'est une dame âgée qu'on aimait beaucoup, qui rendait service, qui aimait beaucoup venir à l'église, qui priait beaucoup et qui m'apportait souvent des petites choses. Et voilà, j'ai beaucoup de peine. 8 personnes vivaient dans cet immeuble au sein de 4 appartements. Au rez-de-chaussée, un couple d'octogénaires. Installés depuis plus de 30 ans, ils étaient très connus dans le quartier. Un ancien boucher qui était à la retraite avec sa femme, avec sa compagne, donc qu'on voyait pratiquement tous les jours. Au-dessus d'Antoinette qui logeait au premier étage, un jeune homme et sa compagne habitaient cet appartement du 2e étage depuis au moins 3 ans. Enfin, au dernier étage, un autre couple d'une 60aine d'années était installé depuis plus de 20 ans. Tous avaient leurs habitudes dans ce quartier commerçant et les riverains ont du mal à réaliser. La vérité, je les aimais trop. C'était des gens trop gentils, magnifiques. Je les voyais même en hiver, c'était mon rayon de soleil. Les proches des habitants du 17 rue de Tivoli sont tous pris en charge dans le quartier. Ils attendent des nouvelles. Les corps retrouvés dans les décombres sont en cours d'identification.